Quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu peux célébrer Dieu, si tu peux danser pour Dieu, si tu peux louer Dieu, avant que tu ne te rendes compte, ton problème aura déménagé. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je les étouffe, je les écrase. Dis à ton voisin, je les étouffe. Je les étouffe, voisin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour nos enfants? Ça, c'est les lionceaux et c'est les futurs lions. C'est des lionceaux et c'est des futurs lions. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne garde pas tes enfants à la maison. La force que j'ai aujourd'hui pour t'aider, peut-être que demain je n'aurai plus le temps de faire ça. Pendant que je suis encore ici, et je vais t'aider pour impacter et équiper et délivrer et refaire tes enfants. Amen. Prends le temps de les amener. Alléluia. Amen. Tous ces enfants qui ont fait 4 jours ici, je peux vous rassurer, leur façon de penser et leur esprit n'est plus le même après ces 4 jours. Amen. I hear you, sir. Si tu as ton enfant, intègre ton enfant à l'école du dimanche. Et trouve le temps les mercredis et les samedis pour amener ton enfant. Alléluia. Amen. Afin que ton enfant se fasse former. Afin que l'esprit de Dieu influence ton enfant. Amen. Écoute-moi. Le monde dans lequel nous vivons est dangereux. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le même monde de nos parents. Le monde d'aujourd'hui est très risqué et très dangereux. Tu dois tenir tes enfants, équiper tes enfants fermement dans l'influence de Dieu, afin que le monde ne puisse pas saisir ton enfant. Amen. I hear you. I hear you, sir. Ototo. Cha cha cha. Ototo. Cha cha cha. Ototo. Cha cha cha. Ototo. Alléluia. Amen. J'ai vu des talents pendant ces 4 jours. J'ai vu des futurs grands hommes qu'on a réveillés pendant ces 4 jours. J'ai vu des choses qu'on avait volées, qu'on a remis sur les têtes des enfants pendant ces 4 jours. Amen. Acclame Jésus, bien-aimé. Et je prophétise, toi que ton enfant est à la maison, tout ce qu'on a volé sur ton enfant, je restaure ça au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore ce Jésus? Yeah, yeah, you sir. I hear you, sir. Bien aimé, ce matin nous parlons du mariage. Qui est béni ce mois? Qui est béni ce mois? Qui a vu son mariage changer depuis ces 2 semaines? Qui a vu un changement dans son mariage? Alléluia. Amen. Tu as vu que ton mariage a changé positivement. Balance la main. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Chaque jour, écris à ton mari et dis à ton mari, je t'aime. Même s'il ne répond pas, écris seulement. Écris Seulement. Écris à ta femme, dis à ta femme, je t'aime. Même si elle ne répond pas, écris seulement. Et ce matin, nous allons voir quelle est la responsabilité de l'homme pour que le mariage marche. On va toucher quelques angles parlant de la femme, mais on va plus s'appesantir sur la responsabilité de l'homme ce matin. Écoutez-moi, le mariage, c'est une union et en même temps une école où tu es à la fois élève et professeur. Dans l'union du mariage, l'homme
et à la fois élève et professeur. Il est élève de qui? Il est élève de l'école du mariage et il est professeur de sa femme dans le mariage. Il doit apprendre à connaître quelles sont les responsabilités qu'il a. Et il doit pouvoir inculquer cette responsabilité sans blesser, offenser et frustrer sa femme. L'homme est à la fois professeur et élève dans l'école ou dans l'institution du mariage. La Bible dit, homme, aime ta femme. Homme, aime ta femme. Dieu n'a jamais demandé à la femme d'aimer son mari. J'ai lu de Genèse à Apocalypse. Je n'ai vu nulle part où Dieu a demandé à la femme d'aimer son mari. La personne qui doit aimer, ce n'est pas la femme. La personne qui doit aimer, c'est le mari. Acclame royalement Jésus bien-aimé. Si la femme commence à t'aimer, ça va mettre le monde ou ton mariage à l'envers. La femme n'a pas besoin de t'aimer. La femme doit te respecter et t'honorer. On dit que la femme soit soumise. Elle doit respecter et honorer son mari. Mais celui qui aime, c'est l'homme. Acclame Jésus. La femme ne m'honore pas. La femme ne m'obéit pas. C'est faux. C'est une preuve qu'elle ne m'aime pas. L'amour de la femme est démontré dans sa capacité à s'humilier et à respecter et à aider son mari dans sa vision. Voilà une femme qu'on sait qu'elle aime son mari. Et Dieu n'appelle pas ça l'amour. Dieu appelle ça la soumission. Celui qui est tenu d'aimer, celui qui doit aimer pour que le mariage puisse marcher. S'il n'aime pas, le mariage ne peut pas marcher. Et celui qui doit aimer, c'est l'homme. Acclame Jésus bien-aimé. Et quand nous parlons d'aimer, nous parlons de quoi? De vous expliquer ici que l'amour, ce n'est pas le sentiment. L'amour, ce n'est pas ce que je ressens. Parce que je vois les mariages chez les Blancs ou à l'Occident. Elle te pousse et après un moment, elle dit, je ne ressens plus rien pour toi. On doit se séparer. Je ne ressens plus rien pour toi. Non, ce n'est pas l'amour. L'amour n'a rien à voir avec le sentiment. Le sentiment, c'est un état d'esprit. Il peut changer, il peut varier. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Jésus qui a aimé, il ne voulait pas, mais il a donné sa vie par amour, mais il ne voulait pas donner. L'amour, c'est autre chose, et le sentiment, c'est autre chose. Si tu te maries par sentiment, tu vas divorcer par déception. Acclame royalement Jésus bien-aimé. Quand je le regarde, mon cœur fait tout. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Le tout là, un moment, ça ne va plus faire tout, ça va faire tap. Si tu n'aimes pas, tu vas voir que tu vas changer les femmes chaque 2 ans, chaque 4 ans, chaque 6 ans. Tu vas divorcer. Pourquoi? Parce que tu es sentimental. Tu n'arrives pas à aimer quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, tu es prêt à faire des sacrifices pour rester et bâtir quelque chose avec la personne. Même quand le sentiment n'est plus, on continue le voyage par amour et pas par sentiment. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Yes, papa. Et les hommes aujourd'hui sont devenus sentimentaux. Au lieu d'aimer leur femme. Dieu n'a pas dit que sois sentimental envers ta femme. Dieu a dit que aime ta femme. Aime ta femme. Ma femme est sale. Ma femme est insolente. Ma femme est méprisante. Ma femme ne m'écoute pas. Ma femme. Maintenant, j'ai vu une autre femme qui m'obéit, qui me suit. Tu n'aimes pas ta femme. Tu es le professeur de ta femme. Tu es le professeur de ta femme. La preuve de ton amour, c'est ta capacité à éduquer ta femme dans ce que tu n'aimes pas, jusqu'à ce qu'elle devienne comme tu aimes. C'est ça l'amour qu'on demande à la vie d'un homme. Acclame royalement Jésus bien-aimé. That's love. That's love. That's love. Si tu ne peux pas être un professeur pour ta femme, tu n'as pas le droit de te marier parce que tu ne peux pas rester en mariage. Si tu ne peux pas devenir un papa pour ta
ta femme, tu ne peux pas te marier. Si tu ne peux pas t'occuper de ta femme comme tu t'occupes de ta fille, ta fille que tu as accouchée, ou tu pries pour elle, tu payes son école, tu souhaites qu'elle devienne grande. Quand elle fait une erreur, ça te fait mal, mais tu fais tout pour arranger l'erreur de ton enfant, afin que ton enfant ne voie pas la honte. Tu dois traiter ta femme comme ton enfant. C'est là où l'amour de l'homme commence. Passons que les hommes me regardent avec un œil là, je ne fais que commencer. Alléluia. Amen. Le problème que nous avons avec le mariage aujourd'hui, c'est que les hommes sont devenus émotionnels. Les hommes sont devenus charnels. Les hommes ne sont plus matures. Les hommes ne savent plus se tenir pour leur ménage. Les hommes ne savent plus faire des sacrifices pour bâtir leur maison. Les hommes veulent quelque chose qui est rapide et qui leur fait plaisir. Ils ne veulent plus se sacrifier. Tant que l'homme ne peut pas se sacrifier, il ne peut pas avoir mariage. Hello. Hello. Mon frère, vivre avec une femme pendant 25 ans, ce n'est pas facile. Vivre avec une femme pendant 30 ans, ce n'est pas facile. Le sentiment va mourir au moins 20 fois, va revenir au moins 20 fois. Ça passe, ça vient. C'est ce que tu veux que ce mariage devienne, qui va garder ce mariage. Hello. C'est pour cela que quand Dieu a voulu donner une femme à Adam, je vous ai dit ça dimanche. La première chose que Dieu a fait, Dieu a fait mourir Adam avant de lui donner une femme. Parce que si Adam est vivant, c'est impossible qu'il ait une femme. Si Adam est le genre de personne qui est toujours là, on fait ça à qui? Elle se prend pour qui? Elle me connaît. On ne peut pas me faire ça, moi. Je vais lui montrer. Elle va voir. Elle connaît, moi, le fils du roi d'Abomé. On me fait ça à moi. Elle va voir. Elle va savoir que je suis un homme. Tu es trop vivant pour être marié. Tu es trop vivant pour être marié. Dieu a fait mourir Adam d'abord. Adam est tombé dans un coma. Et c'est dans le coma que Dieu a fait sortir la femme de ses rêves. Mon frère, tant que tu n'entres pas dans un coma dans ta vie, c'est-à-dire tu es prêt à pardonner, tu es prêt à supporter, tu es prêt à laisser tomber, tu es prêt à continuer, tu es prêt à digérer, tu es prêt à conduire, tu es prêt à tout accepter et tu es prêt à donner la direction. Tu ne peux jamais avoir une femme. Tu auras un combat, un camarade de boxe dans ta maison. La femme vient dans la fille que tu as épousée quand l'homme est mort. Et pas reprendre ça. Pourquoi tu as une femme? Tu peux épouser une fille, même une vieille femme qui est toujours une petite fille. Mais pour qu'elle devienne une femme, une épouse, une maman, il faut que l'homme soit mort. Est-ce que tu sais que Ève était avec Adam depuis le début? Ève était avec Adam depuis le début. Mais pour qu'il voie la femme avec ses yeux, il fallait qu'il meure. Mon frère, tu ne connais pas les femmes. La femme va te faire quelque chose comme ça, tu vas prendre la corde pour se suicider si Dieu ne t'a pas donné la grâce. La femme va te piquer. C'est là où elle ne doit pas piquer. C'est là où elle pique. Oui, je te dis. Et c'est à ce moment que le mariage commence. C'est à ce moment que le mariage. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas. Oh mon frère, je ne parle pas seulement par révélation, je parle par expérience aussi. Si tu n'es pas prêt à supporter et à boire, tu ne peux pas rester en mariage et ton mariage ne peut pas marcher. Il faut que l'homme, la première chose que l'homme doit faire avant d'avoir un mariage paisible, tu dois manger la patience.
Tu dois faire quoi? Manger la patience. Tu dois manger la patience. Si tu ne manges pas la patience, tu ne peux jamais vivre avec une femme. Et tu dois être décidé. Et tu dois être préparé. Il y a des choses que tu vas accepter. Il y a des choses auxquelles tu vas faire face. Il y a des blessures que tu vas concevoir. Et tu dois être préparé à continuer malgré ces choses. Parce que tu sais où tu es en train d'aller avec ta maison. L'homme est le chef de la maison, pas pour donner les ordres. L'homme est le chef de la maison pour conduire la maison à une destination. N'était pas patient. Il y a des maisons que Dieu a bénies. Dieu a donné des grands enfants. Dieu a donné la grâce. Et Dieu a préparé une grande destinée pour demain. Mais l'homme n'a pas pu être patient, supporter les caprices, les trahisons, les déceptions. Il n'a pas pu. Et il a divisé sa maison. Et il a perdu la destination et la bénédiction. Non! Dieu ne va jamais demander à la femme, qu'est-ce que tu as fait de la maison que je t'ai donnée? Parce que ce n'est pas à la femme que Dieu a donné la maison, c'est à l'homme. Quand la femme a péché, Dieu n'a pas demandé à la femme, Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce que tu as fait de la maison que je t'ai confiée? Ce n'était pas Adam, mais c'était la femme. Mais c'est à Adam que Dieu a demandé les comptes. Oh, mon église n'est pas de ce côté. Mangeons pas la patience parce que nous voulons. Nous mangeons la patience parce que c'est comme ça que ça doit être pour que les choses marchent. Nous n'acceptons pas certaines choses parce que nous sommes faibles. Nous acceptons parce que ça doit être comme ça pour que les choses marchent. Si tu chasses ta femme parce qu'elle t'insulte, ou bien tu changes de comportement à la maison parce que ta femme est arrogante, ta femme est insolente, mon frère, tu vas perdre ta bénédiction et celle que tu vas prendre là, c'est elle qui va venir te tuer parce qu'elle sera pire que ta femme. Parce que ce n'est pas elle le problème, c'est toi le problème. Tu n'as pas changé, tu n'as pas grandi, tu n'as pas évolué. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Un garçon est différent d'un homme. Un géniteur est différent d'un papa. Un petit ami est différent d'un époux. La différence, c'est la responsabilité. La différence des deux, c'est la responsabilité, la patience, le sacrifice. C'est ça qui fait de toi un mari. Et c'est ça qui fait de toi un papa. Les gens qui se fâchent plus que les femmes là, vous n'avez pas encore commencé. Vous êtes encore à la maternelle. Vous n'avez pas encore commencé. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Ce n'est pas pour les vieux, c'est pour les adultes. Tu peux être vieux et être enfant. Il y a les pères de 60 ans qui dorment encore dehors. Vrai ou faux? Tu es retraité de tout travail retraité, femme retraitée. Tu es retraité, mais tu dors encore dehors. Dis à ton voisin la patience. C'est ce qui a accompli le plan de Dieu dans le mariage. Dis ça à ton voisin, la patience. C'est ce qui a accompli le plan de Dieu dans le mariage. C'est ce qui a accompli le plan de Dieu dans le mariage. Et c'est la responsabilité de l'homme. Et c'est la responsabilité de l'homme d'accomplir le plan. D'accomplir le plan. Ce n'est pas la femme. Ce n'est pas la femme. Et l'ennemi de l'homme. Et l'ennemi de l'homme. Pour accomplir le plan. Pour accomplir le plan. Au début. C'est la femme. C'est la femme. Et à la fin. Et à la fin. Quand l'homme est mature. Quand l'homme est mature. Le secours de l'homme. Le secours de l'homme. C'est la femme. C'est la femme. Ah, mon église n'est pas ici. Mon église n'est pas ici. Je sens que je vais m'arrêter ici. Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36. Je lis au nom puissant de Jésus. Car
vous avez besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. vous obtenez ce qui vous est promis. Enfant de Dieu, écoute-moi. Quand tu vois Hébreu dire que vous avez besoin de patience après avoir accompli la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu sais que tu dois faire pour ta femme, mais jusqu'à là, ta femme va t'énerver. Tu peux donner sa ration, tu peux t'occuper, tu peux être généreux, tu peux être gentil, tu peux lui montrer l'amour. Les femmes ne sont pas normales, les femmes ne sont pas normales. Quand tu vas finir de faire tout ce que tu as fait, la femme là va encore te faire quelque chose et tu vas rester comme ça. Tu vas te demander, avec tout ce que je fais dans la maison, si tu me fais ça, elle va te regarder dans les yeux, elle va te demander que tu fais même d'abord quoi? Tu vas rester comme ça. Tu sais que tu as déjà tout fait ce qu'un homme doit faire. Et tu rentres à la maison, on te fait comme ça. Tu veux me demander, pardon, laisse les gens tranquilles. Tes petits 20 000 que tu as dehors, tu penses que ça qui me fait quoi? Tu sais comment? Tu as travaillé pour avoir les 20 000. Tu regardes la femme là comme ça. Et ça ne lui dit rien. Elle n'est même pas aucune variation de culpabilité. Rien. Elle est à 37. Et toi, tu sais que tu as déjà fait tout ce que tu pouvais faire. Et Dieu dit, après avoir fait tout ce que tu dois faire, ajoute la patience. Ajoute la patience. Ajoute la patience. Parce que j'étais en train de suivre un documentaire l'autre jour. Moi, je suis resté avec la bouche ouverte. J'ai demandé femme qui t'a créé. J'ai demandé femme qui t'a créé. J'ai montré ça à ma maman. Le mari est un mari fidèle, un mari doux, un mari qui sponsorise, un mari aimant, un mari qui aime ses enfants. Sa femme s'est quand même fâchée. Ta femme lui dit, tu es même quel genre d'homme? Pourquoi tu es trop gentil comme ça? Pourquoi tu ne peux pas me taper un peu? On ne se discute jamais. Pourquoi tu ne me trompes pas? Tu dois me tromper pour que je me fâche en bagarre. J'ai regardé la femme là, j'ai dit, femme, qui t'a créé? Qui t'a même créé? Ce genre d'homme, même le mari, dans la vidéo a fait, mais s'il veut que ça marche, il doit ajouter la patience. Après avoir fait tout ce qu'il a fait, il doit ajouter la patience. Si tu n'ajoutes pas la patience, quand tu vas finir de faire tout ce que tu sais qu'un homme doit faire, tu vas créer les problèmes dans ta maison parce que tu as manqué la patience. Avec la femme, ça ne suffit pas de faire tout ce qu'on a fait. Quand tu as fini de faire ce que tu as fait, n'attends pas un merci. Si merci vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, continue seulement. Karimidigo. Ou bien j'ai menti? Dans ton voisin, même si merci ne vient pas. Karimidigo. Amène-les seulement à destination. Amène-les seulement à destination. Ton but c'est la destination avec tes enfants et ta femme. Tu es en train de les amener à destination. Et la destination là c'est quoi? Des enfants qui ont réussi et des enfants qui connaissent Dieu et des enfants qui craignent Dieu. Voilà la destination où tu es en train de les amener. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Yes, papa. Est-ce que j'enseigne bien? Oui, papa. Alléluia. Amen. The
Demandez à tout le monde qui a déjà fait 25 ans de mariage. Il va vous dire que l'amour n'a rien à voir dedans. Je m'en fous de tout le cinéma que vous faites devant nous. Demandez-les qui vous disent la vérité. Après 25 ans, qu'est-ce qui les a gardés ensemble? Demandez à l'homme. Il va vous dire que c'est la patience. Il va vous dire que c'est la patience. Il y a des femmes que ça a 50 ans qu'elles vont comprendre. Et imagine que tu l'as épousée à 18 ans. Tu as 28 ans de formation à faire. La patience, c'est la clé. C'est la première chose qu'un homme doit posséder pour pouvoir se marier, pour pouvoir bâtir sa maison. La patience envers ta femme, la patience envers tes enfants. Il y a des hommes aujourd'hui qui maudissent leurs propres enfants parce qu'ils n'ont pas de patience. Parce qu'ils n'ont pas de patience. Tu n'es pas là pour détruire ta maison. Tu es là pour amener ta maison à une destination. Le temps est court. Le temps est court. La force que tu as aujourd'hui, dans quelques années, tu n'auras plus. Au lieu de perdre ton temps à bagarrer, à t'engueuler et à faire les problèmes, accepte ça et avance. Est-ce que j'enseigne quelque chose à mes frères ici? Oui, papa. Le volume est bon? Oui, papa. Dis à ton voisin la patience. La patience. Jésus qui est le mari de l'église a eu la patience envers l'église. Jésus qui est le mari de l'église a eu la patience envers l'église. Sans patience, Jésus nous aura déjà tués tous. Même moi qui prêche, il y a des choses que j'ai fait que si Jésus n'avait pas la patience, il m'aurait déjà exterminé. C'est le mari de l'église et nous sommes sa femme. Et la manière que le mariage là puisse marcher, il faut que le mari soit patient. La patience. Vois le cœur qui fait comme le popcorn. Les hommes, quand tu es un homme, tu dois être quelqu'un qui peut boire l'eau. Tu respires, la fumée sort et tu te couches, tu dors. Tu es capable de boire l'eau. On n'a pas l'hiver ici. Tellement ça chauffe dedans que tu bois l'eau. Et quand tu fais, hey, c'est la vapeur qui sort de ta bouche. Et tu te couches, tu dis femme, et tu dors. Certains d'entre vous, le jour où tu vas savoir où ta femme entre, quand tu n'es pas là, si tu n'as pas la patience, tu vas voir l'AVC. Il y a les bokonos que vos femmes connaissent, que vous ne pouvez jamais imaginer que les bokonos peuvent connaître vos femmes. Mon frère, travaille la patience si tu veux être un homme marié. Certains hommes sont couchés chez eux maintenant. Leurs femmes sont ici à l'église. Et ils savent que leurs femmes sont à la réunion. C'est le cas de couple. Vrai ou faux? Et quand il va savoir, s'il n'a pas la patience, c'est la fin du mariage là. Certaines personnes, tu as cotisé l'argent pour l'école de tes enfants toute ta vie. À la dernière minute, tu vas apprendre que ta femme a tout mangé. Là, c'est souvent vice-versa. Parfois, c'est l'homme qui mange pour la femme. La patience. La patience. Un jour, ta femme va parler à ta mère devant toi comme ça. Là. Si tu n'es pas patient, tu vas divorcer le jour là. Le volume est bon? Yes, papa. Tu dois être préparé à ces choses. Et quand le choc vient, la préparation amortit 60% du choc. Et toi-même, tu gères 40% et tu continues ton mariage. Alléluia. Amen. L'homme également doit être patient envers sa femme. De l'autre côté, il y a les enfants ce matin. De l'autre côté, l'homme doit être patient. C'est vrai que la femme ne doit rien refuser à son mari et le mari ne doit rien refuser à l'homme. Mais ça arrive parfois que quand la femme
tu lui as refusé l'argent, elle te fait le chantage. On a pétrolo. Quand il t'a demandé quelque chose, tu n'as pas donné, elle te fait le chantage. Mon frère, ne parle pas de yo, sois Passion. Parce que l'esprit que tu vas aller chercher dehors, c'est ça qui va venir détruire ta maison. Je parle de la responsabilité de l'homme. Sois patient. Si tu veux que ta maison marche. Un homme, ce n'est pas un enfant. Un papa, ce n'est pas un géniteur. Sois patient. Si elle te dit non, prends l'eau, tu bois, tu restes tranquille. Prends l'eau, tu bois, tu restes tranquille. Mais le jour que toi tu vas dire non, sache qu'on va te faire manger le maïs grillé le jour là. Il n'y a pas de vengeance, elle te dit non, tu digères. Le jour qu'elle veut, donne seulement. C'est toi le responsable, c'est toi qui gères. Il n'y a pas que tu avais demandé le bonbon, tu m'as refusé, moi aussi je ne te donne pas mon bonbon. Non, ça n'existe pas. La patience. La patience. Je vois, quand tu achètes les choses, tu donnes à ta mère et à ma mère, tu ne donnes rien. Mon frère, sois patient. Hello. Et ce n'est que dans la patience. Il dit quoi? Que vous obtiendrez ce que vous êtes promis. Ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. Il y a une promesse dans ton mariage. À chaque fois que Dieu unit les gens, il y a une promesse qui est déposée. Mais la promesse ne va pas s'accomplir si l'homme n'est pas patient. Il y a une destinée qui est déposée quand on unit deux personnes. Il y a une bénédiction qui est déposée qui peut changer cette génération quand on unit deux personnes. Mais pour que ça arrive, pour que ça se manifeste, pour que ça se matérialise, tu dois faire tout ce que tu as fait pour que ton mariage marche. Et tu dois ajouter la patience en tant que mari. Et tu vas voir la promesse va s'accomplir dans ta vie. Mon église n'est pas ici. Mon église n'est pas ici. Ton acclamation là ne me plaît pas. Ton acclamation là ne me plaît pas. Alléluia. Amen. Moïse. Abraham. Voilà un mari qui a été patient. Abraham a été patient. Très patient. On dit que quand il quittait la maison de son père à 70 ans, sa femme était déjà stérile. S'il s'est marié peut-être à 30 ans, il avait fait près de 40 ans de stérilité. Et il a encore sorti avec sa femme à 70 ans pour faire 30 ans de stérilité. Mais Abraham est resté patient avec sa femme. Abraham a continué d'attendre avec sa femme. Abraham n'est pas allé chercher une deuxième femme. On n'a pas chassé, Abraham n'a pas chassé sa femme parce qu'elle ne donnait pas d'enfant. Abraham était quelqu'un de patient. C'est la femme d'Abraham elle-même qui a amené une femme dans le lit d'Abraham. Abraham a refusé. Abraham a refusé Agar. C'est Agar qui a forcé son mari. Parce que quand la femme veut que son mari fasse quelque chose, il va faire, il n'a pas le choix. Une femme intelligente, tout ce qu'elle veut que son mari fasse, son mari va faire. Agar a mis son mari tellement mal à l'aise que son mari a pris une deuxième femme. Sarah, il a pris Agar. Et quand Agar est même tombée enceinte, et quand elle-même elle est tombée enceinte, quand il a dit à son mari, chasse-la, son mari l'a chassé. Un homme patient qui connaissait où il allait, il connaissait la bénédiction de sa maison, il connaissait la promesse de sa maison, et il savait où il devait amener sa maison. Il est resté patient jusqu'à la fin, et il a vu la promesse. Il n'a pas vu, il est entré dans la promesse. Voilà un homme qui a dirigé sa maison, malgré tous les caprices de sa femme, malgré toute l'impatience, l'insolence de sa femme, il est resté debout et a gardé le cap de sa maison. Moïse
a travaillé, a fait tout ce qu'il pouvait faire. Écoutez-moi. Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire. Donner la ration, être un bon mari, un mari fidèle, un mari qui rentre tôt, un mari qui paye l'école des enfants, un mari qui ne tape pas sa femme. C'est un modèle de mari. Mais ce qui a manqué à Moïse à la dernière minute, il n'a pas ajouté la patience. Et la Bible dit, à la dernière minute, après avoir supporté sa femme, fait tout, à la dernière minute, au lieu d'écouter, il a tapé sa femme. Il a tapé le rocher. Et à cause de ça, il n'est pas entré dans la promesse que Dieu l'avait donnée. Parce qu'il n'a pas ajouté la patience. Quand tu finis de faire ce que tu as fait, si tu veux voir la promesse, mon frère, ajoute la patience. Parce qu'à chaque fois qu'une famille va entrer dans la bénédiction, le diable va venir vous empêcher. Et il ne va pas vous empêcher par quelqu'un. C'est un conjoint qui va utiliser. Et pour que la famille entre, il faut que le mari prenne le dessus sur la colère, sur l'émotion, sur l'énervement, sur la précipitation, sur la tension, afin d'amener sa famille à destination. On a plusieurs familles. Les enfants ont fréquenté. Mais ils ne font rien. Qu'est-ce que le père a fait pour que les enfants là ne font plus? C'est pas l'affaire des diplômes. Il y a une façon que le père est, que la bénédiction soulève les enfants. Ce n'est pas la mère, c'est le père. La mère est là pour draguer le père, pour que son mariage soit ambiancé. Mais c'est le père le responsable pour amener la famille, amener le mariage là à destination. Quand le père ne comprend pas ça, sa maison sera mélangée, son mariage sera mélangé. Quand vous voyez un père s'asseoir et te dit, mon enfant, même si tu montes sur une échelle de 100 mètres, là où je suis assis, ce que je vois, tu ne peux pas voir. Vous pensez qu'il parle de quoi? C'est de la patience, de ce qu'il a vu. La patience. Est-ce que les hommes sont bénis ce matin? Oui, papa. Écoutez-moi, je vous en prie. On n'épouse pas une femme pour le plaisir. On n'épouse pas une femme pour montrer aux gens que moi aussi j'ai une belle femme. Non, on épouse une femme pour accomplir quelque chose. Tu prêches, papa. Prêche, papa. Hello. Aïe. Maintenant, la deuxième clé. Un homme doit manifester pour que son mariage prospère. Et c'est la clé que j'aime beaucoup. L'homme donne l'argent à ta femme. Tu as entendu, non? Tu as entendu? Money. Arrête d'être trop spirituel. Prions, jeûnons, jeûnons. Et un temps pour la prière et un temps pour acheter les belles robes. Ta fille, c'est pas vous choquer. Si tu ne donnes pas l'argent à ta femme, c'est que tu ne l'aimes pas. Non. Arrête de faire semblant. C'est parce qu'elle t'aide à repasser tes habits, à enseigner tes enfants, à t'accoucher tes enfants. Tu gères. Si tu l'aimes, tu vas lui donner l'argent. La preuve de l'amour. La preuve de l'amour. Ce n'est pas les paroles. C'est le sacrifice. C'est pour cela que dans Jean 3,16, Jésus a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné sa vie. Toi, tu aimes ta femme tellement que tu voles dans son porte-monnaie. Les hommes là peuvent me taper. Attendez, viens de ce côté. Tu aimes tellement ta femme que tu prends tout ton salaire, son salaire. Tu aimes tellement ta femme que chaque mois tu l'envoies dehors chercher l'argent, même là où elle n'est pas même près des dettes dans des réunions pour venir te donner. Comme tu l'aimes beaucoup. Laï, tu ne l'aimes pas.
Crazy. La preuve de l'amour, c'est le sacrifice. L'amour par excellence sur la terre, c'est Jean 3,16. On donne quand on aime. Et vous avez une chose, quand tu donnes à la femme, parfois même elle va prendre, elle va encore te remettre. Oh, yeah. Mais elle est vivifiée. Elle est en joie quand elle sait que son mari lui donne. C'est comme Dieu même. Nous sommes la femme de Dieu. À chaque fois que Dieu nous répond positivement, à chaque fois qu'on vient donner un sacrifice à l'autel, Dieu nous répond. Dieu se lève. Dieu a attendu Gédéon pendant plus de 3 heures, malgré son emploi de temps qui est chargé là-bas au ciel. Dieu s'est assis pendant 4 à 5 heures. Gédéon est parti préparer, tuer la chèvre et préparer et venir donner à Dieu. Abraham, Dieu s'est assis, il a attendu, il a tué la préparé. Quand la femme veut donner, ou bien quand l'homme veut donner à sa femme, mon frère, on arrête tout s'arrête. C'est la preuve de l'amour. Les problèmes s'arrêtent, les jalousies s'arrêtent, les colères s'arrêtent, les méfiances s'arrêtent, le sourire revient quand tu donnes. Hello? Mais quand tu es Ava, chiche, et tu as le frein à main japonais, la face de ta femme va vieillir avant le temps parce qu'elle est toujours fâchée contre toi. Tu pars au travail. Ta femme est dans la chambre. Elle te dit au revoir dans la chambre. C'est parce que tu ne donnes pas l'argent, mon frère. Elle ne sort même pas. Tu pars au travail. Oui, le soir, non, au revoir. Quand tu rentres le soir, papi va servir la nourriture à ton père. Elle ne vient même pas. You know the Guido, you know the Guido, you know the Guido. Money. Guido. Dis à ton voisin Guido. Guido. Igowaka. Guido, Igowaka. Donne l'argent. Donne l'argent à ta femme. Attends, je vais poser une question. Quand tu ne donnes pas l'argent à ta femme, tu vas donner à qui? Parle-moi. Quand tu ne donnes pas l'argent à ta femme, à qui vas-tu donner l'argent? Aux araignées. Aux araignées. C'est un homme qui n'est pas prêt à bâtir sa maison, qui va prendre ce qu'il y a à sa femme et va donner aux prostituées dehors. C'est un homme qui n'est pas prêt à bâtir sa maison. Les hommes, je ne vais pas entrer ici, je vais sortir vivant. Oui, papa. Si j'entre, je vais sortir vivant. Oui, papa. Ok. Oh. Alléluia. Même si tu gagnes 10 000, donne 2 000 à ta femme, n'attends pas quand j'aurai beaucoup d'argent. Si tu ne peux pas donner 2 000 à ta femme maintenant, même si tu as 100 000, tu ne pourras pas lui donner 20 000. Quand tu donnes à la femme va te donner le meilleur d'elle. Ma femme ne fait pas ceci, ma femme ne fait pas cela, ma femme est comme ça, ma femme est comme ci. Donne-lui l'argent, tout ça va s'arranger. Tout ça va s'arranger. En sortant le matin, arrête de donner 1500 alors que tu sais qu'un poisson au marché coûte 1500, un seul poisson coûte 1500 et tu donnes 1500. En partant, sans même 20 000 tu déposes un jour, tu vas rentrer, tes habits seront lavés, tes chaussures seront cirées, ta maison sera nettoyée, tout. Tu vas voir que les 20 000 ont travaillé toute la journée à la maison. Même l'assiette de ta nourriture va changer le jour là. La manière qu'on va t'accueillir quand tu vas rentrer du travail, tout va changer. Dis à ton voisin, donne l'argent à ta femme. Donne l'argent à ta femme, voisin. Donne l'argent à ta femme. Donne l'argent à ta femme.
L'argent arrange le mariage. Écoute-moi. Homme, frère, écoutez-moi. Tu n'as pas besoin de donner beaucoup d'argent. Le peu que tu as, donne ça qu'elle sache que c'est de tout ton cœur. Ta femme sera satisfaite. Mais si tu es le genre d'homme que tu gardes l'argent dans la poche du caleçon dedans. Où est l'argent là? Où est l'argent là? Où est l'argent là? Tu veux que je pas voler? C'est quoi chaque jour l'argent? L'argent, c'est même quoi dans la maison aussi? Mais quand tu sors, tu t'arrêtes au restaurant. Poulet braisé, à loco, à tchéké, Guinness, tu tapes tout. C'est normal que le soir, quand tu rentres, ta femme t'accueille était dans la chambre. Julien, tu es où? Je travaille. Non, si tu pars à la cuisine. Mireille, viens me servir la nourriture ici. Elle vient te servir, tu manges. Le soir, quand tu pars, ta femme est déjà couchée d'un côté, elle dort. You know the give money. You know the give money. You know the give money. Quand the give money, elle doit aller vendre toute la journée pour avoir 2000. Et pourtant, toi, tu as l'argent que tu caches. Tu dors avec la culotte, le pantalon et le short. Parce que l'argent est dedans. Avec la main dans la poche. Je prophétise, tout homme qui cache l'argent et qui ne donne pas à sa femme, la souris va ronger l'argent là. Amen. C'est une bonne prophétie. Yes. Attendez, je vous raconte une histoire. Une fois, ma femme, moi j'étais comme ça, j'ai seulement été délivré, donc c'est pas que moi-même j'étais comme ça. Mon argent, tu ne pouvais pas trouver, non? Toi, tu vas trouver comment? Comment? Même en esprit, tu ne peux pas voir. Un jour, je sors de chez moi. Ma femme me dit je veux l'argent. Je lui dis je n'ai pas d'argent. Bon, il y a longtemps, hein, c'est pas maintenant. Hein. Maintenant j'ai changé, je suis un bon mari maintenant. Je n'ai pas l'argent. J'avais une veste qui était percée. Donc quand tu mets l'argent dedans, ça tombe loin ici en bas. J'ai mis l'argent dedans, j'ai poussé cette tombe. Parce qu'elle savait que mon argent est caché dans le trou de la veste. Et j'ai sorti la poche de la veste, j'ai mis dehors. Comme ça, si tu vois toi-même, tu sais que... Cachette prophétique. Je suis parti, j'ai accroché la veste là quelque part. Où ma femme faisait quoi le jour là-haut? Quand je rentre d'abord, je me rends compte que la poche de la veste est rentrée dedans. Mon cœur a d'abord fait top. Je touche la veste comme ça là. Elle est couchée sur le lit, elle me regarde. Tu es rentré, j'ai dit oui. Je sens qu'il n'y a pas l'argent dedans. Comment je vais demander alors que j'ai dit que je n'ai pas l'argent? J'ai seulement demandé, tu as rangé les habits aujourd'hui? Elle me dit oui, j'ai enlevé la poussière sur tes habits et j'ai reclassé. Mon cœur encore fait top, 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 top. J'ai pris le courage, je suis entré dans la moi. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que tu de ranger mes habits. J'ai ma manière de ranger mes habits. Pourquoi tu as rangé mes habits? J'ai profité, j'ai mis la main pendant que je bavardais là. Je suis allé m'asseoir à côté du lit. Tu sais que mon ami m'a donné l'argent de garder dans la maison. Si ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas
pas mon argent. Tu as dit que tu n'as pas l'argent. Moi, je n'ai pas vu l'argent. En partant, il y avait l'argent dans la veste là. C'est l'argent de Gérard, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de sa réunion qui va cotiser dimanche. Donc, pardon, je ne veux pas les problèmes. Si tu as vu l'argent ici, le jour là, avec mon argent, même on m'a préparé le poulet, mais je n'ai pas pu manger. On a mis le poulet devant moi comme ça, j'ai regardé, j'ai dit, où est mon argent? Après, il dit, bon, même si tu as pris 30 000 pour préparer, pour acheter, ce n'est pas grave. Donne-moi le reste, donne-moi le reste. Ma femme m'a regardé, elle m'a dit, je sais que c'est ton argent. J'ai dit, ah donc c'est toi qui as pris. C'est déjà bon si c'est toi qui as pris. J'ai négocié, même m'a remis tout l'argent intact. Depuis le jour là, j'ai commencé à... Alléluia. Amen. Et ça apporte la paix à la maison. Ça apporte la paix à la maison. Hello. Oui. Ne cache pas l'argent. Ne cache pas tes choses à ta femme. Si tu achètes un terrain, dis à sa femme. J'ai acheté un terrain. Tu n'es pas obligé de mettre ça à son nom. Mais dis-lui qu'elle sache. Dis-lui qu'elle sache. Parce qu'on ne connaît jamais ce qui va arriver. On a la force parce qu'on respire encore. Dis-lui. Quand ta femme sait que tu ne lui caches rien et qu'elle, même si tu caches, elle ne doit jamais savoir que tu caches. Elle doit savoir que ta femme doit être en confiance totalement. Je te dis, ta maison, si la femme veut te donner la paix, elle va te donner la paix. Si elle te donne la guerre, tu vas mourir avant ton temps. Fais tout pour que la paix soit dans ta maison. Dis-lui, j'ai acheté un terrain, j'ai acheté une maison. J'ai pris un crédit. Voilà comment je gère. Elle ne peut pas venir arracher. Le simple fait qu'elle soit au courant, ça la met en confiance. Est-ce que j'enseigne bien ici? Oui, papa. Ne passe pas une semaine sans donner l'argent à ta femme. Coiffure, va acheter ta greffe, change ton rouge à lèvres, va faire tes ongles, achète un nouveau sac, achète une robe. Le secret du mariage. Ça va paralyser l'esprit de combat dans ta maison et ça va enchaîner l'esprit de têtudesse, l'esprit de manque de respect, l'esprit de mépris. Ça va enchaîner ça. Et si tu donnes l'argent à ta femme et tu finis de lui donner et elle te manque encore de respect, n'arrête pas de donner, continue de donner. La passion. Au sacrifice ajoute la patience. Tu ne peux pas toucher 200 000 et ta femme a 30 000 pour tout, la ration, les enfants et toi. C'est la sorcellerie, non? Tu fais quoi avec? Tu payes la maison, tu payes les factures. Le reste pas. Asseyez-vous à deux quand c'est petit. Faites le dispatching ensemble, l'organisation ensemble. Je suis en train de te dire comment ton mariage va avoir la paix. Jésus n'a rien caché à sa femme l'église. Jésus a tout révélé, jusqu'à donner même ce que sa femme n'a pas demandé. Il a donné pour avoir la paix avec sa femme. Mais jusqu'à là, il y a les gens qui insultent Jésus. Il y a les gens qui critiquent Jésus. Il y a les pasteurs qui demandent à Jésus que tu as même fait quoi pour moi. Depuis je souffre trop. Mais Jésus ne les chasse pas. Jésus est toujours patient et espère quelque chose de bon qui va sortir en eux. Responsabilité. La troisième clé rapidement. Alléluia. Amen. La troisième clé rapidement.
qui t'amène la paix en tant qu'un homme dans ton mariage, C'est c'est quoi? Évite d'amener les anciens problèmes dans ton nouveau mariage. Les anciennes blessures du passé, les anciennes déceptions du passé, les maltraitances du passé. Ne te marie pas tant que tu n'as pas guéri des chocs que tu as eu dans le passé. Sinon, c'est un mot-né. Le mariage là, c'est un mot-né. Plusieurs personnes ont été blessées, maltraitées par leurs marades, maltraitées par les gens chez qui ils travaillaient, humiliées. D'autres ont été violés, d'autres ont été trahis, d'autres ont été déçus. Et aujourd'hui, avec cette blessure en eux, avec cette méfiance en eux, ils n'ont pas guéri et ils se sont mariés comme ça. Oh, si tu te maries comme ça, même quand ta femme va te faire une blague, tu vas mal prendre. Parce que tu vas te dire qu'elle veut te faire du mal, comme on t'a fait du mal. Et les problèmes qui vont commencer dans ton foyer n'auront jamais de fin. La pire des choses qui peut arriver à un homme, qui peut arriver à une femme, c'est d'épouser quelqu'un qui ne comprend pas ses blagues. Attendez, tu n'as pas compris. La pire des choses, le pire des mariages, c'est un mariage où la femme, quand l'homme blague, elle ne peut pas comprendre que c'est les blagues. Quand la femme blague, il ne peut pas comprendre que c'est les blagues. C'est un mariage mort. C'est un mariage mort. Je viens voir ma femme. Je lui dis, hey, tu as la chaussure aujourd'hui comme peut-être ta chaussure ressemble à la chaussure de Jerry. Vous connaissez Tom et Jerry, non? Yes. Et que ta chaussure ressemble à la chaussure de Jerry. Parce qu'elle a été humiliée dans le passé. Parce qu'elle a été blessée dans le passé. Parce qu'elle a été ridiculisée dans le passé. Elle n'a pas guéri. Elle est entrée avec. Quand moi je vais dire ça, c'est pour rire. Mais elle, ça va devenir un problème, une blessure. Et la guerre va commencer dans la maison. Rien qu'à cause de la blague qu'elle vient de faire. T'enseignes quelque chose ici? Oui, papa. Tant que tu ne guéris pas, que tu es sûr que ce qu'on t'a fait dans le passé, si on te fait ça, ça ne va rien te dire. Ne te marie pas. Sinon tu vas le divorcer. Les blessures du passé là, les démons du passé là vont te rattraper et vont détruire ton mariage. Prêche, papa. Il y a des gens parce que leur père tapait étaient des dictateurs. Aujourd'hui, ils sont traumatisés, mais ils ne savent pas qu'ils sont traumatisés. Ils entrent dans le mariage. Aujourd'hui, ils tapent leurs enfants, ils tapent leurs femmes, ils les brutalisent. Au moins, ils tapent. Ce n'est pas qu'ils corrigent l'enfant, ils maltraitent. À cause des blessures du passé. À cause des blessures du passé. Il y a des femmes, parce qu'on a abusé d'elles. Aujourd'hui, même quand le mari veut jouer avec sa fille, la femme bloque. Et le mari est étonné que mon enfant. C'est quoi le problème? C'est la blessure du passé. Et ça tue la joie, ça tue l'amour, ça fatigue, ça décourage. Et le mariage devient n'importe quoi, n'importe comment. À cause des démons que tu as ramenés dans le mariage, que tu n'as pas pu laisser partir. Les blessures du passé. Je ne sais pas si j'enseigne bien ce matin. Oui, papa. Si j'enseigne bien, crie fire. Tu dois être capable, sœur. Tu dois être capable, frère. Avant de prendre un homme qui t'accepte pour mari, rassure-toi que tout ce qu'on t'a fait avant là, tu as oublié. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, Jésus ne peut pas épouser Ecclésiaste s'il continue de se plaindre d'Abraham, d'Adam, de se plaindre de Moïse, de se plaindre de ses prophètes. S'il prend ça et il vient épouser Ecclésiaste, Ecclésiaste et lui vont se séparer. C'est pour ça que malgré tout ce que les Abraham ont fait,
Les Moïse ont fait, les Adam ont fait. Quand il est venu à la nouvelle alliance, il n'a pas mentionné. Il a dit tout est grâce, le passé est passé. Maintenant je commence une nouvelle vie avec mon église, avec ma femme. Ma femme, je t'aime et je donne ma vie pour toi. Moi on m'a trahi avant, je m'en fous. Moi je t'aime et je te fais confiance, je te donne ma vie. Même si tu me trahis aussi, ça ne veut pas dire que tu es telle personne. Si tu me trahis, ma femme, il y a le sang pour te pardonner. Tu reviens à moi, je t'aime toujours. Et ça a tué plein de mariages en Afrique. Parce que plein d'Africains étaient traumatisés. Et à cause de la société, on a banalisé. Et le traumatisme est resté. Et ils ont eu un travail, ils se sont mariés. Et plusieurs maisons sont traumatisées à cause des démons du passé. À cause des expériences qu'on a vécues dans le passé. Surtout les femmes qui ont été maltraitées, humiliées. Oh, leurs mariages sont tristes. Les femmes qui n'ont jamais, comment elle peut dire ça? Elles n'ont jamais eu l'affection. Elles n'ont jamais eu l'amour. Elles n'ont jamais été mises devant la scène pendant qu'elles grandissaient. Ces gens de femmes sont tellement susceptibles, rancunières, méchantes. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'elles n'ont pas su digérer ce qui est arrivé dans le passé. Et elles ont des maisons tristes et amères et fades, des foyers. À cause des blessures du passé. Quand tu décides de te marier, tu dois prendre la décision. Que la femme qui m'a déçu quand je l'ai envoyée à l'école, la femme que j'épouse, ce n'est pas la même femme. Celle-ci, je vais lui faire confiance au même titre que j'ai fait confiance à la première. C'est dur, non? Oui, papa. Quand tu es calme, je suppose que ça te concerne. Ça pénètre. Moi aussi, ça me concerne. On travaille tous pour notre délivrance. Quand je parle ici, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Quand je rentre, j'écoute aussi et je me délivre avec ce que j'ai dit. Oui. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, papa. Faites attention, frère. Si tu veux la paix, que ce soit homme ou femme, si tu veux la paix dans ton mariage, examine-toi d'abord. Pose-toi la question. Est-ce que ce qu'on m'a fait dans le passé, est-ce que mon comportement dans mon mariage, ce n'est pas à cause de ce qu'on m'a fait dans le passé? Parfois, ce n'est pas ton mari le problème. Parfois, ce n'est pas ta femme le problème. C'est ce qu'on t'a fait dans le passé qui est le problème que tu traverses. Pose-toi la question. Et si tu te rends compte que c'est ce qu'on t'a fait dans le passé, prends la décision de faire confiance à ta femme. Prends la décision d'aimer ton mari. Chasse les démons du passé par ta propre volonté. Et tu vas voir comment ton mariage va décoller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et certains démons du passé qui nous poursuivent, c'est le caractère de notre mère. Notre mère avait un très mauvais caractère, un sale caractère. Elle insultait notre père, elle bagarrait avec notre père, elle combattait même les amis de notre père, elle luttait avec eux. Et nous on a vu ça en grandissant. Et aujourd'hui dans notre mariage, on va aussi faire ça parce qu'on a vu notre mère faire. Non! Error. Non! C'est pas parce que ton père dormait dehors que toi aussi tu vas dormir dehors. C'est pas parce que ton père buvait que tu dois boire. Mon père buvait, moi il ne boit pas. Mon père dormait dehors, moi il ne dort pas dehors. Non. Les esprits là sont là. Et ce qui a suivi ton père veut te suivre. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu dois dire non. Tu dois dire non. Sinon les traumatismes du passé ou les actes du passé vont détruire ton mariage présent. Et je prophétise, ton mariage ne sera jamais détruit au nom de Jésus. Ton mariage va devenir un exemple au nom de Jésus. Si tu crois, crie aïe aïe ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai pris le temps de m'asseoir à un moment donné dans mon mariage. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi je me comporte comme ça? Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses et de caractères que j'ai dans mon mariage à cause de ce que j'ai vécu avant. À cause de ce que je voyais mon père faire, mes frères faire. Et j'ai dit non. Ce n'est pas ce que Dieu dit.
Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Ta femme, s'il n'a rien fait, je vais prendre le risque de lui faire confiance. Et depuis ce moment, mon mariage est calme. Chaque jour, j'ai accusé ma femme. Tu as fait ceci, tu as dit ceci, tu es monté, c'est à cause de toi, tu es comme ça, tu es comme ça. Pourtant, ce n'était pas elle le problème, c'était moi le problème. Quand moi j'ai changé, tout a changé. Man of God, homme de Dieu, balance la main si tu es avec moi. Si le volume est bon, balance la main. Le volume est très bon. Yes, papa. Je peux garder le volume ou bien je man. Je maintiens le volume. Oui, papa. Je maintiens le volume. Oui, papa. Alléluia. Amen. Mais sur le côté blessure du passé, les femmes sont plus concernées. Les femmes sont plus concernées. Tu dois savoir et te décider. Si tu veux que ton mariage marche, c'est une décision. Ce n'est pas seulement la prière. Si tu veux que ton mariage marche et ton mariage réussisse, c'est une décision que tu prends. Et il y a des sacrifices à faire pour que ça marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des femmes que pour qu'elles sentent que tu l'aimes, il faut que tu la tapes. Vrai ou faux? Vrai. Elle veut que tu tapes, tu grondes, tu crées la bagarre. Là, il va savoir que mon mari m'aime. Tu as besoin de délivrance. Cette catégorie de femmes a besoin de délivrance. Elle a grandi là où son père et sa mère bagarraient. Donc pour elle, l'amour, c'est la bagarre. C'est les blessures du passé. Alléluia. Amen. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont mariés. Elles ne peuvent pas respecter leur mari. Elles répondent avec insolence, arrogance, mépris. Elles veulent toujours commander le mari. Elles veulent diriger. C'est ce qu'elle dit que le mari doit faire. C'est parce qu'elle voyait sa mère faire. Ce n'est pas de sa faute. Elle a besoin de se rendre compte d'abord que c'est un problème avant d'avoir sa délivrance. Moi, je veux que mon mariage soit sucré. Je ne veux pas que mon mariage soit la bagarre. Parce que je veux vivre. Je ne veux pas mourir tôt. Et c'est une décision. Dis à ton voisin, c'est une décision. C'est une décision, voisin. C'est une décision. C'est une décision. Ton mariage va réussir au nom de Jésus. Je dis que ton mariage va réussir au nom de Jésus. Ton mariage va réussir au nom de Jésus. Reçois ça. Reçois ça. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus que nous sommes? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Yes, papa. Si tu es béni ce matin, balance la main. Balance la main. Dis, je suis béni et personne ne peut me maudire. Et mon mariage va réussir. Oh, mon temps est fini. Mon temps est fini. Acclame encore Jésus de Nazareth. Je prends 2 questions. J'ai pris 10 minutes de retard. Je vais donner les autres points mardi. Oui? Oui, là-bas, papa. Question. Mets-toi debout, maman. Juste les 2 questions là. Oui? Je veux savoir. Mets bien le micro. Oui, je veux savoir, est-ce qu'à un certain moment, la patience ne peut pas avoir des limites? Je n'ai pas compris. Si la patience ne peut pas avoir les limites. Si la patience ne peut pas avoir les limites. Mon frère, quand la patience a la limite, ce n'est plus la patience. Patience veut dire que je suis patient. Il n'y a pas de limite dans patience. Patience, c'est patience. Il n'y a pas de limite dedans. S'il y a une limite, c'est parce que Moïse, sa patience a eu la limite qui n'est pas entré à la terre promise. C'est comme ça que j'ai dit que c'est une décision. Vous comprenez? Si tu veux que ton mariage réussisse, c'est ta décision. Les gens vont se moquer de toi que tu es faible. Les gens vont se moquer de toi que la femme te commande. C'est toi qui sais où tu amènes ta maison. C'est toi seul qui sais où tu amènes ta maison. Oui?
Papa, merci pour l'enseignement de ce matin. Ma question est celle-ci. Tu as resté avec un homme depuis 8 ans. Il t'a dit de t'attendre. Vous avez fait un enfant ensemble. Maintenant, il est devenu riche. Maintenant, il ne veut pas m'aider. Maintenant, il dit, si je ne donne pas son enfant, il ne veut pas m'aider. Donc, je me demande comment je vais te donner un enfant que j'ai souffert 8 ans. Est-ce que c'est bon de remettre l'enfant? Je ne sais pas quoi faire. Alléluia. Amen. Les enfants, je vous ai dit ici. Si tu prends un homme pour épouser, l'homme est ingrat, menteur, malhonnête. Même Dieu, avant de donner la femme à Adam, il s'est rassuré que Adam ait une maison, Adam ait un travail et Adam soit capable de réfléchir avant de lui donner une femme. Toi, tu prends quelqu'un qui est flaka. Tout le monde qui est pauvre n'est pas sincère. On connaît quelqu'un quand il a l'argent. Fâche-toi, ne te fâche pas. Tant que tu n'as pas l'argent, on ne te connaît pas. Tu es humble maintenant parce qu'il n'y a pas 200 millions dans ton compte. Si on met 200 millions dans ton compte maintenant, on va voir le vrai toi sortir. Non, mes filles, quand un homme vient te draguer, il te demande en mariage, shine your eyes. Ne parle pas que je l'aime. Tu vas manger l'amour, tu vas boire l'eau. Shine your eye. Et même s'il n'a pas l'argent, il doit être un homme qui est sur le chemin de réussir. Ou un homme qui a une vision, un voyage. Et pendant que tu voyages avec lui, à chaque étape, mets tes garde-fous. N'attends pas que quand il aura, on sera bien. Il va te lâcher. Parce que quand il aura l'argent, il va côtoyer une autre catégorie de personnes. Tu ne seras plus de sa catégorie. Ce n'est pas de sa faute. Son niveau a changé. Et toi maintenant, tu es devenu un fardeau, un sac qui porte. Pendant que tu développes un homme, développe toi aussi. Je l'aime, j'ai payé son école, j'ai nourri sa mère, j'ai nourri ses frères. Maintenant il a eu le travail. Papa il m'a abandonné. Je vais te gifler d'abord avant de faire ta délivrance. Quand toi-même tu payais ça, tu ne réfléchissais pas. Vous me regardez comme ça, vous êtes concerné. Ce n'est pas le rôle de la femme de donner l'argent à l'homme, c'est l'homme qui donne l'argent à la femme. Yeah. Maintenant, quand vous êtes déjà un vieux mariage, la femme peut soutenir l'homme si elle a des moyens financiers pour un projet, pas pour le dépanner. On ne dépanne pas un homme, c'est une fille. On a un projet de vie. La femme peut soutenir si elle a les moyens. On fait un projet pour les enfants, pas pour l'homme. L'homme doit être responsable. Am I talking sense? Yes, sir. Ne me regardez pas comme ça, c'est la vérité. Tu ne peux pas passer le temps à soutirer ta femme. Tu es un ambassadeur ou bien tu es un mari. Un mari, c'est un responsable. Hello? Aïe. Viens doter ma fille, tu es flequé. C'est mon chien qui va te chasser. You must be ready. You must be ready. Tu dois être prêt. Tu me regardes comme ça. Que c'est un homme de Dieu qui parle. Oui, c'est un homme de Dieu qui parle. Yeah. C'est comme ça que vous faites vos choses de holy. On peut vous tuer dans les mariages. Il y a quelque chose ici. Oui, papa. Un homme qui t'épouse doit avoir un minimum. Et si tu as souffert pour lui, pense ça comme un sacrifice que Dieu va te rembourser parce qu'il va t'abandonner. Tu continues seulement ton chemin. Quoi? Si tu aimes ton enfant, et tu sais que son père peut bien l'éduquer, donc l'enfant là, son père, tu restes tranquille. Si
tu sais que son père peut bien l'éduquer, parce qu'il sait que tu le connais. Si tu sais que c'est un homme qui ne peut pas jouer avec son enfant, qui peut bien éduquer son enfant, qui peut donner une meilleure condition à son enfant, donne-lui son enfant et refais ta vie. Tu vas rester là à souffrir jusqu'à quand? Arrêtez les enfantillages. Je ne lui donne pas l'enfant. L'enfant, c'est une charge. Donne-lui sa charge. L'enfant n'oublie jamais son père. L'enfant n'oublie jamais sa mère. Donne-lui la charge. Il va revenir te voir après. Maintenant, je ne lui donne pas mes enfants. Je ne lui donne pas les enfants. Toi-même, tu n'arrives pas à manger. Ils sont mauvais, ils ne s'occupent pas des enfants, même l'argent de nourriture. Mais donne-lui ses enfants. On ne donne pas si on sait que c'est un père peut-être qui est dans les sectes, les loges, la sorcellerie, il peut utiliser. Mais si tu sais que c'est un homme sérieux, il t'a seulement dessus toi, mais il aime son enfant, donne-lui son enfant. À comprendre? Donne son enfant. Et quand c'est congé, elle vient te voir. Et quand elle vient te voir, dis-lui que prends l'argent chez ton père, tu viens me donner ça ici. Tu souffres pourquoi alors qu'il est là? L'auteur-compositeur est là et il veut prendre sa responsabilité. Toi, tu refuses. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Même si tu gardes l'enfant là, il ne va pas t'aimer. Même si tu gardes l'enfant pour lui faire le chantage là, la seule chose qu'il va faire, c'est envoyer l'argent de l'école de l'enfant. Et toi, tu seras bloqué parce que tu ne vas pas recommencer ta vie. Lui, il est en train de faire sa vie. Ses enfants sont en train de grandir. Et toi, tu es bloqué. 10 ans après, il va revenir. Il va encore te donner un peu d'argent. Il va te manger. Il va te goûter. Il va encore repartir. Toi, tu es en train de vieillir. Vérité. Prêche, papa. Quand tu aides quelqu'un, écoute-moi, il y a une loi sur la terre. Quand tu as fait du bien à quelqu'un et il te remet par le mal, ne réclame pas, laisse-les pas. Tout ce qui va travailler va revenir chez toi après. Dernière question. Merci papa pour l'enseignement de ce matin. Franchement, moi je suis dépassé par cet enseignement de ce matin et je voulais poser une question. Oui. Papa, nous qui avons fait des erreurs et pas erreurs, nos femmes ont quitté, parce qu'on n'avait pas vite compris. Et maintenant, on vient de comprendre par vos enseignements. Moi, j'ai compris que c'est une erreur qu'on a fait, nos femmes ont parti. Comment nous allons faire? Mets bien le micro. Tu as fait quelle erreur? Sinon, bon, ma femme, moi, je sais, avec ma femme, on a fait 2 filles. Maintenant, avec les petits problèmes, les chuchotements qu'il fait, ces manières de faire, j'avais pas envie de comprendre. Quand il fait l'erreur là, je dis, me mettre en discussion avec lui. Tu n'étais pas patient. Maintenant, je n'avais pas de la patience. Un jour, son oncle est venu la chercher, ils ont parlé depuis 7 mois. J'ai regretté parce que quand ils sont partis là, ça me fait un peu de tout là. Je suis en train de parler, il ne veut pas comprendre. Et tu as chassé ta femme? Non, c'est son oncle qui est venu la chercher. Tu as cherché à cause des problèmes que vous avez? Des problèmes, parce qu'il a dit que ce que sa fille a dit là, que sa fille a dit que moi, je me suis marié alors que je suis un boulanger. Tu t'es marié encore? Là, c'est ce que sa fille a dit. Est-ce que c'est vrai? Moi, je lui ai dit que, quand j'ai appelé, il a dit que non, c'est faux. Mon frère, quand tu écoutes un enseignement comme ça, et tu te rends compte que c'est toi qui étais dans l'erreur, pas là où ta femme est, dans la chambre, il n'y a personne, non? Mets-toi à genoux, dis pardon, personne ne te voit. Pardon. Ne nous voyez pas comme ça, nous les hommes. Vous nous voyez dehors marcher comme ça. Et toi aussi, tu peux dire à ta femme que dans la chambre, là, ils se mettent à genoux. Dans la chambre, là, ils se mettent à genoux pour dire pardonnez. Si tu aimes la femme là, amène-la dans un bon restaurant, tu te mets à genoux, mon frère. Tu dis, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout.
destinée de ta maison est plus importante que ton orgueil. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis un père du village. Moi, je ne connaissais pas dire pardon. Même si tu fais quoi à la femme, je vais dire pardon. Et je vais dire pardon. Mais aujourd'hui, là, on a appris. Quand ça ne va pas, on dit pardonner, pardonner. Et ça marche. Alléluia. Donc, cher frère, il est où? Va demander pardon à ta femme. Tu pries, d'accord? Tu pries d'abord et tu pars. Mets-toi à genoux. J'ai dit quoi? Mets à genoux. Toi, avec ta tête qui ressemble à ma passe, va te mettre à genoux. Tu dis que chérie, je reconnais toutes mes fautes. Maintenant, je sais ce que je vais faire. Je sais comment il veut me comporter. Si je me comporte mal, repars. Je ne veux plus te chercher. On a les enfants. Viens pour qu'on bâtisse notre maison. Pour que Dieu nous donne la bénédiction. Elle va revenir. C'est tout ce que les femmes veulent entendre. Elle va comprendre que mon mari est devenu responsable. Alléluia. Amen. Et il y a des hommes 60 ans, 70 ans. Ils se comportent aussi comme ça. On m'a dit que, ma femme a fait que, on a dit que, ma femme a dit que, on a dit que, et ils se fâchent. Tu ne connais pas comment le diable travaille. Ta propre soeur, ton propre frère peut être jaloux de ton mariage. Héritier, papa. Et peut venir empoisonner tes oreilles parce qu'il veut détruire ton mariage. Sois sage. Acclame le roi des rois. Ton acclamation là ne me plaît pas. Je crois que si c'est mon Jésus que tu acclames, tu peux faire mieux que ça.